Bien-aimés dans le Seigneur, à travers le monde entier, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci. Je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur le grand thème que nous avons introduit dernièrement, à savoir exposer les ruses du diable afin de ne pas être victime dans la vie. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11 déclare: afin de ne pas laisser l'avantage à Satan sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ça veut donc dire, le fait d'être ignorant des desseins du diable, des ruses du diable, des pièges du diable, c'est laisser l'avantage à Satan sur nous et nous risquons d'être victimes dans la vie. Pourtant, Dieu nous a donné sa parole afin d'éclairer nos lanternes sur les ruses du diable, afin de ne pas être victimes dans la vie. Amen. Pour donc aider les bien-aimés frères et sœurs à bien comprendre, à suivre de manière claire ces ruses-là, nous procédons étape par étape en exposant ces ruses distinctement. Alors, la ruse numéro 7 que nous allons exposer aujourd'hui, l'un des pièges, ou alors le piège numéro 7 que Satan utilise en ces temps derniers, nous allons exposer cela. Il s'agit de quoi en réalité? Satan utilise le passé et les mauvais souvenirs du passé pour torturer les gens dans leur présent. Alors qu'en Christ, ça ne devrait plus être comme ça. Bien aimé, je reprends ce que je viens de dire, parce que c'est tellement sérieux. Satan aime utiliser le passé, les mauvais souvenirs du passé, la culpabilité du passé, nos erreurs du passé, et tout ce qui concerne le passé, pour venir empoisonner notre présent, nous torturer psychologiquement, spirituellement et même physiquement. Ça fait partie des ruses du diable. En Christ, ce n'est pas le cas. Ça ne devrait plus être comme ça en Jésus-Christ. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit être dans les religions, dans les ministères, dans les obédiences. Non, être en Christ. Il y a bel et bien une différence, le fait d'être dans les religions, dans les ministères, les obédiences, et le fait d'être en Christ. Là, c'est autre chose. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'en est-il de son passé? Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi en Christ, Dieu tient à nous éloigner des choses anciennes, des choses du passé? Pourquoi il tient à tout prix à éloigner, à écarter de nous, éloigner de nous tout ce qui a trop passé? Pourquoi? Vous croyez que Dieu est fou? C'est parce qu'il sait ce que cela peut nous créer comme souffrance psychologique, souffrance spirituelle, souffrance émotionnelle dans notre présent, parce qu'il veut nous voir dans la joie. En Christ. Il veut nous voir joyeux, heureux en Christ. Et les choses anciennes qui sont donc passées là, c'est justement ces choses-là que Satan va récupérer pour torturer les gens dans leur présent. Les choses anciennes sont passées. Oui, on a tiré les leçons du passé. Mais laissons le passé passer. En fait, Dieu nous a d'ailleurs délivrés du passé. Pour que nous considérons comme les nouvelles créatures en Jésus-Christ pour les enfants de Dieu. Et que nous savurions ainsi pleinement la joie, la gloire et le bonheur en Jésus-Christ. Ne laissez plus Satan, ne laissez plus rien ni personne empoisonner votre bonheur dans le présent en Jésus-Christ avec des souvenirs tristes du passé. Ça fait partie des ruses du diable. Mais bien aimé, ne pas détruire la paix, le bonheur des bien-aimés frères et sœurs en réveillant toujours le passé. Cela peut détruire leur bonheur et ce n'est pas bien. Amen. Vous savez ce que Dieu a dit par Isaïe? Dieu avait déjà annoncé par Isaïe. Isaïe chapitre 43. Le verset, Dieu avait déjà annoncé cela au verset 18. Il avait déjà annoncé cela dans le Saint Testament. Il dit, ne pensez plus aux événements passés.
Et ne considérez plus ce qui est ancien. Là, c'est un impératif, c'est un ordre, c'est une instruction du Seigneur donnée à son peuple. Ne pensez plus aux événements passés. Beaucoup aujourd'hui sont torturés par les mauvais souvenirs du passé. Alors que celui qui est en Christ, le Seigneur a complètement effacé, oublié son passé. Je vais vous le démontrer cela tout à l'heure. Démontrons même rapidement avant d'avancer. Nous prenons d'abord, commençons avec Ézéchiel. Avec Ézéchiel chapitre 18, nous lisons le verset 21 et 22. Pour montrer que lorsque nous sommes convertis au Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur balaie le passé. Il dit, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Écoutez le verset 22. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ne permettez plus à Satan de torturer votre esprit avec les erreurs du passé. Avec des gaffes du passé. Avec des abominations que nous avons commises dans le passé. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous, dit la parole de Dieu. Hébreux chapitre 8. Quand le Seigneur parle de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, voici ce qu'il dit de ceux qui croyaient. Au verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit qu'il ne se souviendra plus. Si Dieu lui l'a oublié, parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Il efface vraiment sa semblable. Il n'est pas comme l'homme. Que quand l'homme dit que je pardonne et puis il garde encore. Non, Dieu n'est pas comme ça. Quand il dit qu'il oublie, il oublie vraiment. Étant donné le fait que nous sommes d'abord morts dans le monde, dans le péché. Maintenant, nous vivons à nouveau en Jésus-Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Le passé n'a plus son effet sur nous. Et ne laissez plus jamais Satan ou quelque chose utiliser le passé pour vous détruire. Pour détruire votre paix, votre bonheur en Jésus-Christ. Le Seigneur dit, je ne me souviendrai plus. Si le Dieu créateur dit que je ne me souviendrai plus, il a oublié ces gaffes que nous avons commis. La question c'est, pourquoi vous voyez que c'est même là-bas que Satan va prendre les choses là pour revenir avec des choses que le Seigneur a déjà enterrées. C'est même là, c'est ça que Satan va ressusciter pour nous faire ressouffrir une deuxième fois. Pour nous faire souffrir une deuxième fois. Ou bien ressouffrir. Dieu nous a délivré des peines, des souffrances du passé. Mais Satan veut qu'on revive encore cela, même en Jésus-Christ. Dites non à rien de moi, Satan. Gloire à Dieu. Vivez en paix. Soyez joyeux en Jésus-Christ. Amen. Cette ruse-ci peut vous empêcher de vous voir en tant qu'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous les bien-aimés qui m'écoutent à travers le monde entier, regardez-vous comme des nouvelles créatures en Jésus. Voilà pourquoi Paul, quand il écrivait, vous savez, Paul, commençons avec Paul, parce qu'on va prendre l'exemple de Paul. Quand Paul écrivait aux Romains, dans Romains chapitre 6, regardez ce qu'il dit. C'est très fort ce qu'il écrit là. Amen. Dans Romains 6, ayant maintenant détruit le corps du péché à la croix, regardez ce qu'il dit. Romains 6, regardez comment c'est écrit au verset 11. Il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Donc, l'ancien venant là, parce que je m'appelle venant, c'est l'ancien venant qui avait fait ce qu'il avait fait, tous ces venants et tout. Il dit, mais je dois me regarder comme mort. Le venant est mort depuis. Amen. Il est mort depuis. Il dit, regardez, c'est une instruction, ainsi vous-même, à tous ceux qui m'écoutent là, si vous êtes enfant de Dieu, regardez-vous comme mort. Donc l'ancien vous là, il est mort. Depuis. Il dit, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Maintenant, vous êtes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Tout enfant de Dieu, c'est le privilège que nous avons en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui a fait pire que toi et moi. Je dis bien pire, je mesure mes mots. Il s'appelle Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Vous savez ce que Saul, vous savez ce que l'apôtre Paul avait fait quand il était d'abord Saul? Vous savez ce qu'il avait fait? Paul, l'apôtre Paul que vous voyez là,
S'il y a quelqu'un que Satan devait vraiment détruire son présent là, c'était Paul. Mais il n'a pas permis cela, parce qu'il est devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'a pas permis que ce qu'il avait commis comme désordre, confusion et les meurtres qu'il avait commis, il n'a pas permis que ces choses, que Satan utilise cela contre lui. Paul, quand il était là-haut, Paul, il avait fait mal, hein? Il a tué, pour votre information. Il respirait le meurtre, la colère, détruire, prendre, mettre les gens en prison. Il vandalisait les maisons, il détruisait, il arrêtait. Sa cible, c'était véritablement les enfants de Dieu. Il les a franchement persécutés à outrance, jusqu'à tuer même. S'il fallait vivre avec ces souvenirs à la tête, Paul n'allait jamais devenir un homme de paix. Ou transmettre la paix, jamais. Et Dieu nous a pris cela en exemple pour nous montrer que quand nous sommes vraiment en Jésus-Christ, nous sommes vraiment dégagés du passé. Sans blague. Vous savez ce que Paul a dit dans Philippiens chapitre 3? Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Il dit, oubliant ce qui est en arrière. Voilà, quelqu'un qui avait tout bien aimé, apprenez à oublier ces choses-là. Parce que si vous n'oubliez pas ces choses-là, ces souvenirs-là vont vous tourmenter comme des démons. Ou alors, les démons se serviront de votre passé pour vous tourmenter même dans le présent, alors que le Seigneur vous a délivré de cela. Il dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Bien aimé, en avant. On ne peut pas faire qu'on avance, on retourne dans le passé, on revient. Non, ça ne peut pas avancer comme ça. Et ne laissez pas le poison du passé venir empoisonner notre présent. Non. Le Seigneur nous a créé un espace en Christ. L'espace de paix, de joie et de gloire. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Combien aujourd'hui sont dans le présent, mais en réalité sont restés prisonniers de leur passé. Prisonniers des souvenirs de leur passé. Ils ne voient leur vie que dans le passé. Ils ne conjuguent leur vie que dans le passé. Ils ne voient plus la gloire de Dieu. C'est pourquoi les gens n'arrivent pas à voir ce que Dieu est en train de faire dans leur vie, dans le présent. Ils ne voient pas la gloire de Dieu dans l'avenir. Parce qu'ils sont tellement aveuglés. Satan a réussi à les aveugler par les mauvais souvenirs du passé. Tu ne vis plus dans ton passé. Dieu t'a délivré de ton passé pour que tu sois dans le présent. Tous ceux qui sont dans le présent, vous avez été délivrés du passé. Ne laissez plus ce passé vous tourmenter. Ça fait partie des ruses du diable. Arrête de nous, Satan. Gloire à Dieu. Paul dit, il oublie ce qu'il y a derrière, il se porte vers l'avant. Qu'est-ce que dit au verset 14? Je cours. Quand on court, on ne court pas le garant derrière. Courir veut dire que tu restes focus, tu restes focalisé, tu avances, qu'importe ce que les gens disent, qu'importe ce qu'on te dit, parce que ça va toujours susciter des gens qui passent le temps à hanter avec ça. Il n'y a pas que des démons qui hantent, il y a aussi des souvenirs qui hantent les gens comme des démons. Ne permettez pas. Amen. Quand Satan va chercher à te rappeler ce que tu étais autrefois, ou les gaffes que tu faisais autrefois, dis-lui que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont nouvelles. Je ne mélange plus le présent et le passé. C'est-à-dire que ça m'a embrouillé. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Voilà Paul qui nous montre l'exemple. Que quand nous sommes changés en Christ, quand on devient enfant de Dieu, en avant. N'allez pas devant et retournez en arrière. Non. La danse baptême, non, ça ne peut pas marcher. Ça risque de vous empêcher d'avancer et de voir la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Que les écailles du passé tombent de vos yeux. Regardez la gloire, regardez ce que Dieu a fait de vous. Regardez ce que Dieu a préparé pour vous. Vous rendrez grâce à Dieu tous les jours. Est-ce qu'on peut dire Amen? Que dit Galates chapitre 5? Paul, qu'est-ce qu'il a dit dans Galates chapitre 5, le verset 1? Il dit, oh, j'aime bien le passage là. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Cette liberté-là est spirituelle, psychologique et même physique. Plusieurs personnes sont délivrées spirituellement, mais ne sont pas délivrées psychologiquement. C'est comme un prisonnier qui est sorti, qui était habitué à être enchaîné physiquement. Maintenant, il sort en prison, il sort de la prison, on enlève les chaînes, mais il est encore enchaîné psychologiquement. Il se sent encore, il est encore prisonnier psychologiquement. Non, la liberté de Christ va dans le côté spirituel, côté psychologique. Voilà pourquoi Dieu nous a donné sa parole, afin de nous libérer psychologiquement. Le renouvellement de l'intelligence, ça c'est pour nous libérer moralement. Un changement paradigmatique. Il faut enlever ça, il faut changer ça. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc
ferme. Aïe. Oui, ferme. Il dit, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le passé peut être une servitude pour vous. Les mauvais souvenirs du passé peuvent être une servitude pour vous. Non. En Jésus-Christ, nous sommes des serviteurs du Dieu très haut. Nous vivons la gloire de Dieu. Et tout est nouveau en nous. Ne mélangez pas de nouvelles choses avec des anciennes choses. Même Jésus-Christ a dit cela. On ne met pas le vin nouveau dans les vieilles eaux, n'est-ce pas? Non, non, il faut enlever ça. Ça doit changer. Alors, les bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement a pour objectif de vous réveiller, de vous amener à prendre conscience que le Seigneur tient à ce que vous soyez toujours joyeux. Que vous soyez toujours, vous plantez devant Dieu, toujours dans la joie, dans la gloire. Amen. Satan ne t'aura plus jamais. Tiens ferme dans la foi. Qu'importe ce que tu entends, qu'importe ce que ta famille te dit, qu'importe ce que les gens te rappellent tout le temps, tout le temps, tout le temps, reste ferme. Tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. C'est alors que tu pourras vaincre le diable sur ce point numéro 7. Nous continuerons avec la suite. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao.